Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je suis vraiment désolé pour le retard de publication, il est déjà 22h10, mais j'ai quand même j'ai des semaines assez compliquées en ce moment, je sais que vous saurez me pardonner. Alors, avant de commencer, je vous invite à regarder cet article qui s'appelle Setup Bull, Tradobull, Triple Tradobull, etc. où un travail formidable a été fait par plusieurs des tradosauriens en fait, et qui ont compulsé, mangé, bouffé du graphe pour finalement sortir avec des stats très intéressants sur ce à quoi on pouvait s'attendre. Et sachez quand même que il y a eu 2 Tradobull avant 93, pas de quadruple Tradobull, donc en fait ce à quoi on assiste actuellement est véritablement une exception historique. Et il y a eu un cas de quintuple Tradobull, alors c'était ici, et vous voyez, hein, c'était sur l'année 1989, je crois, de mémoire. Bon, ça ne veut pas passer, mais c'est pas très important. L'idée surtout, c'est qu'il faut bien réaliser que ce qui se passe actuellement est absolument passionnant. Toujours est-il que, voilà, on a donc une quadruple Tradobull ici, enfin Tradobull 1, 2, 3, 4, donc on a un T5, 1, 2, 3, 4, 5 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure, avec toujours la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. Donc ça veut dire que techniquement on devrait avoir un T6 demain, hein, puisque on a toujours effectivement la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. Maintenant, il faut comprendre que l'objectif est quasiment rallié, hein, puisque c'est la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Ça voudrait dire aller chercher, on va dire globalement, le seuil symbolique des 4800. Et à partir de là, effectivement, on va avoir de plus en plus de mal à monter parce que on va manquer d'objectifs, hein. À noter également qu'au niveau des indicateurs techniques, ça reste très très bon. C'est haussier avec le momentum qui est au-dessus de 0, le RSI qui est dans sa zone de surachat, la zone où on n'est pas censé spéculer à la baisse, hein, et le MACD qui est au-dessus de son signal. Par contre, vous remarquerez que les volumes ne sont pas véritablement au rendez-vous. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est également de regarder ce qui se passe du côté des autres marchés. En particulier le DAX qui lui est venu tester, il n'y a pas de bulle, hein. Regardez, on est venu tester la Bollinger supérieure ici, on est venu toucher la Bollinger supérieure là, donc il n'y a pas cette anomalie sur le DAX. Par contre, on a bien un setup Tradobull qui peut se mettre en place ici avec un retour sur la M7, hein, avec stop loss par là aux alentours de, enfin quelques points au-dessus des précédents plus hauts. À remarquer enfin que sur l'Eurostoxx, on a également une situation qui est marquée par des anomalies avec 1, 2, 3, 4 bougies complètement en apesanteur au-dessus de la Bollinger supérieure, comme pour sur le CAC. Et finissons avec les marchés américains qui, comme vous le voyez, eux ne sont pas dans une situation complètement anormale, hein, puisque nous avons 4 bougies certes au-dessus de la Bollinger supérieure en termes de clôture, mais qui ont quand même pris soin de venir toucher à chaque fois la Bollinger supérieure. Par contre, vous remarquerez que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas. Ok, il y en a une qui monte, enfin si elle diverge, mais la Bollinger inférieure ne descend pas. Et ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de réintégrer les Bollinger demain sur le SP500, ce qui amènerait par sympathie le CAC 40 à faire de même. Bon, bref, tout ça pour dire que le mouvement sans doute touche à sa fin. Je suis, comme vous, très surpris par ce qui se passe au niveau de la succession de bougies sans clôture, sans contact avec la Bollinger supérieure. C'est très très rare statistiquement, vous l'aurez compris. À mon avis, on peut éventuellement aller chercher l'objectif, pourquoi pas, ça ne mange pas de pain, mais acheter maintenant pour le court terme, ou encore pire pour le moyen terme, n'a pas véritablement pour moi de légitimité statistique. Pour le très 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 court terme, pourquoi pas, mais c'est une situation qui est extrêmement périlleuse, hein, pour les acheteurs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et pour moi, comme d'habitude, hein, je continue, mais je vous encourage pas à le faire, hein, c'est pas un site de conseil boursier. Je continue à accumuler des positions pour aller chercher la Bollinger supérieure.
Mais encore une fois, hein, sachez qu'un investisseur normal, classique, hein, ne spécule jamais à la baisse quand la tendance elle est haussière. Retenez-le bien. Voilà, à demain pour la mise à jour.